Ouais. Là aussi, là. Ouais, il y a la pharmacie. Bon, mais ça va, il y a quoi? Je ne sais pas que ça va pas venir ici après, alors. Non, il y a l'anniversaire du papa. Comment ça va?
D'abord, merci à vous tous qui êtes venus en ce lieu-ci pour un événement un peu particulier, arrivé dans sa tristesse, parce que nous avons perdu un papa. Il y en a peut-être qui l'ont connu aussi à Dolisie. Un papa qui a fait le métier des armes, qui est décédé et qui nous a laissé autour de 18 enfants. Et c'est pour cette mort que nous nous retrouvons ici tous. En vous souhaitant bienvenue. Au nom de toute la famille, recevez tous nos remerciements pour votre acte d'amour, car aimons-nous toujours vivants. Merci beaucoup à vous. Papa Pandi, c'était un bon papa. Il savait partager des souvenirs avec tout le monde. Il savait orienter. Il savait écouter. Mais il était aussi beaucoup autoritaire. Il était donc un bon papa. Et quand on perd un papa comme ça, même quand il a 90 ans, c'est de la crème qui s'en va dans une famille. Souvent, ça déstabilise la famille. Et encore que dans notre famille, là, tous les papas ne font que partir depuis un moment. Ça nous fait déjà 6 ans que chaque année, tous sont en train de partir dans la famille. Et ça nous bouleverse autant. Mais c'est la vie, puisque nous sommes là tous. Là, on est ensemble, on n'est pas avec les papas, on est là ensemble, en frères, en sœurs. Ça veut dire qu'on ne craint rien, on a toujours de la famille. Même avec eux ou sans eux, on a toujours la famille telle que nous sommes ici et c'est une fierté pour nous. Et donc ce soir, on vient un peu commémorer sa mémoire, lui rendre un hommage. Et il y aura notre maman qui va faire une prière pour cela. Et mon jeune frère qui va donner quelques témoignages à la fin. Tout en sachant qu'il y a quelques-uns qui iront à Dolisie dès la semaine prochaine. Et donc la prière que nous allons faire ici, c'est une prière aussi pour les accompagner jusqu'à Dolisie, aller et revenir comme on dit. Dieu a dit, vous allez et vous revenez à mon nom. Et donc voilà un peu quelques témoignages. S'il y en a parmi nous ici, ceux qui l'ont connu à Dolisie, qui peuvent témoigner, ils peuvent le faire, ce n'est que normal. Mais c'était un papa avec moi. Quand je traînais, je prends un témoignage, où est mon petit frère Cisco là. Quand je venais prendre ce petit frère, parce qu'à l'époque, j'étais un peu à l'équipe nationale de basket, donc je venais à Dolisie et j'initiais un peu mes petits frères, les deux, Mbaye et Louis, ceux qui connaissent Mbaye. Et ils me disaient toujours, heureusement que ça se passe entre tes mains. Parce que je sais que tu ne les laisseras pas seulement que jouer le ballon, mais tu feras aussi qu'ils continuent toujours avec l'école. Mais comme c'est toi, c'est qu'ils vont jouer du vrai ballon. Et je crois que pour ceux qui connaissent, ils ont joué du vrai ballon. On a tous un peu joué avec modestie. Donc, c'est un des témoignages, par exemple, d'un papa qui est autoritaire, mais qui sait que là, c'est un aîné qui est en train de prendre des petits frères, que je laisse faire. Peut-être qu'il y a du talent qui se fera là-dedans. Mais en tout cas, il y en a eu quand même. Donc, s'il y en a d'autres aussi qui ont des témoignages, ils peuvent en dire. Si j'en parle des témoignages, on va rester ici jusqu'à demain, ça finira pas. Donc, voilà. Je récapitule que tout à l'heure, là, il y a Maman qui va faire la prière. Et après, il y a Léger qui va prendre un mot, un moment, des témoignages. Et puis, s'il y en a d'autres sur la salle qui en ont à témoigner, ils vont le faire. Voilà un peu brièvement ce qui nous conduit à être ici. Et on est là jusqu'à demain matin, pour ceux qui vont rester. Et pour ceux qui vont à Dolisie, on va vous l'annoncer. Il y a 2 ou 3 qui iront à Dolisie. Et puis bon, voilà. Que Dieu bénisse ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Donc, je laisse d'abord la maman faire ça. Comme vient de le dire notre frère, papa est parti parce qu'il était parmi nous.
Il est parti parce que nous sommes tous des pèlerins. Parce qu'un jour, nous partirons nous aussi. C'est pour cela que nous allons remettre cette soirée entre les mains du Créateur. Celui qui a bien voulu, dans son amour grand, profond, que nous soyons vivants encore aujourd'hui. Parce que plusieurs auraient voulu bien être vivants aujourd'hui, mais ils ne le sont pas. Je commencerai dans cette prière par prêter une prière à Papa. C'est lui qui parle, Papa Jean-Marie, c'est lui qui parle ici. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as fait confiance en me confiant tes ressources. Malgré ma pauvreté, malgré mon indignité, tu as daigné me couvrir de ton amour. Qui suis-je, Seigneur, pour que tu penses à moi? Tu m'as gratifié d'excellents et d'innombrables dons. Je veux travailler à la construction de ton royaume en multipliant et en fructifiant ce que tu m'as donné. À travers mon labeur et mes sacrifices, reçois mon adoration, ma louange et mon action de grâce. Papa a reçu tout ceci des mains du Seigneur. Ça veut dire que nous aussi, ici présents, nous sommes des dépositaires de beaucoup de talents. Ces talents que nous sommes appelés à fructifier pendant que nous sommes encore là. Les fructifier comment? Dans l'adoration de celui qui a voulu que nous soyons vivants et dans le service et la charité. Papa a été celui qu'on appelait petit piment ou piment tout simplement. Mais moi j'appellerais qu'il a été pilier. Oui. S'il a donc été pilier, ça veut dire qu'il a été cette pierre angulaire sur laquelle reposent les murs. Ça veut dire qu'il a fait une fondation sur laquelle nous tous ici présents, nous devons trouver notre appui. Ça veut dire qu'il a été un rocher. Ça veut dire qu'il a œuvré pour que plusieurs qui sont ici aujourd'hui le reconnaissent comme tel. Nous ne devons jamais effacer ce souvenir. Et nous implorons le Tout-Puissant pour que le modèle de vie que Papa Jean-Marie a été se perpétue à travers ses actes, à travers ce qu'il a été pour nous, à travers ses enfants et surtout à travers tout ce qu'il a apporté de bien dans la vie de chacun de nous. Un modèle. Il s'en est allé. Nous implorons le Tout-Puissant pour que nous tous qui sommes ici rassemblés, nous fassions fructifier les talents qui sont enfouis au fond de nous dans le service et la charité. C'est bien l'un des messages que Papa Jean-Marie nous laisse. C'était un grand homme parce que Dieu l'a voulu ainsi. À celui à qui on a beaucoup donné, on demandera aussi beaucoup. Dieu lui avait beaucoup donné, il lui demandera aussi beaucoup. Et le beaucoup là, que Dieu lui demandera, nous sommes chargés de porter ce témoignage pour dire oui, effectivement, il a été ceci pour moi, il a été cela pour moi, et c'est la somme de tous ces témoignages qui font ce qu'on appelle sa comptabilité. Parce que nous sommes les détenteurs de la comptabilité de Papa Jean-Marie. Lui, il est parti. C'est à nous maintenant de témoigner ce qu'il a été
pour témoigner, comme je disais, de ce qu'il a été et de ce qu'il a fait pour chacun de nous. Dieu notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te magnifions. Nous te disons merci pour le don que tu nous as fait de Papa Jean-Marie dans nos vies, comme père, comme époux, comme ami, comme frère. Nous te bénissons pour ce qu'il a été. Nous te rendons grâce pour tous les bienfaits dont tu l'as comblé pendant sa vie terrestre. Nous te rendons grâce également pour tout ce qu'il a été pour ses frères, pour ses enfants, pour les avoir portés, pour les avoir élevés, pour leur avoir donné une éducation, pour avoir été pour beaucoup d'entre nous et pour beaucoup de ses amis, même des inconnus, un modèle de vie. Papa, nous sommes des pèlerins sur cette terre, parce que nous sommes poussière et un jour nous retournons à la poussière. Tu décides de qui va au moment où tu le veux bien. Tu as décidé ainsi que ta volonté soit faite. Nous te confions la grande famille Pandi. Soit plutôt une occasion de rassemblement, que ces enfants se trouvent soudés plus que jamais. Que son âme repose en paix et que tous ceux qui vont voyager pour déposer papa à sa dernière demeure voyagent dans la paix et reviennent chacun à son lieu de départ sans heurts. Nous ne pouvons terminer cette prière sans dire la prière que le Père nous a appris à dire. Parce qu'au-delà de nos balbutiements, il sait ce que nous pensons au fond de nos cœurs. Nous disons donc ceci: notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bon, allez, les gestes d'État, bon courage. Hein. Merci maman. Je voudrais vous remercier infiniment et grand merci pour nous apporter ce réconfort pendant ces moments difficiles que nous traversons. Merci pour ce soutien. Je suis Gislain, je suis le frère de le grand frère. En réalité, je suis pour l'instant celui qui représente tous ceux qui n'ont pas pu être parmi nous en ce moment. Et je suis je transmets un peu l'ambiance et l'atmosphère. Je voulais faire un aperçu de ce qui s'est passé, pourquoi papa est mort. Juste en bref, donc c'est la veillée en ce moment à Louisie. Et j'imagine que c'est aussi la même atmosphère à la maison en ce moment. J'imagine que c'est un peu de Louisie en miniature que je retrouve ici, des amis avec qui nous étions à l'école, les amis de mes grands frères, de mes sœurs, que vous connaissez certainement, qui ne sont pas ici. Je pense à Nathalie au Canada, je pense à Serge, le lycée Vladimir Lénine, bref, de Louisie c'est notre fief, et merci de faire un petit de Louisie ici parmi nous. Donc, je suis Gislain, je me permets de vous dire un peu ce qui s'est passé en fait. Papa a souffert, lui, il a fait 100 ans aussi, il est mort à 92 ans. On connaît les conditions sanitaires en Afrique, et donc il était malade, et son temps est arrivé. Il est mort, je crois, le 10, le jeudi 10, il est mort à 20h. Pourtant,
avant de partir, on avait un peu d'espoir. Maman avait des prémices qui devaient partir. Elle nous a appelé pour dire que papa ne mange pas. Et que elle était un peu triste. Et que, quand je n'ai pas mangé, c'est passé tellement vite que c'était l'appel pour dire qu'ils sont partis à l'hôpital, qu'il est finalement parti. Et donc, c'est un moment difficile que nous traversons. Et donc, il a souffert et il a un peu libéré le fait qu'il soit parti. Donc bref, papa a eu 2 femmes et 18 enfants. On est 18, donc la famille Pondy, c'est une famille nombreuse. Tout le monde n'est pas là, mais il y a quelques Pondy qui sont là parmi nous. Je voulais juste dire que ce qui va se passer, c'est que moi je vais partir avec très certainement mes sœurs, on organise. Et nous y serons. L'enterrement est prévu, c'était prévu normalement mardi. Il se trouve que, compte tenu des contextes sanitaires qu'il y a eu auparavant, mardi, samedi, on n'enterre plus. Et donc on a repoussé pour mercredi l'enterrement. Et on va voir comment ça va se passer. Fort probable que ce soit pas loin de la maison, le quartier Saint-Paul, que vous avez connu de l'autre côté. Fort probable, mais ça reste à confirmer. Donc papa nous laisse, et ainsi va la vie. Et je veux dire que papa était formidable. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour ses enfants? Vous vous rendez compte, 2 femmes, 18 enfants. Il nous a bien élevés. Je suis très fier de mon papa qui m'a donné une très belle éducation. Si je suis ce que je suis, si nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à papa. Il ne faisait pas de discrimination, mais pas du tout, envers ses enfants. Et nous avons tous grandi ensemble dans la même maison que vous connaissez juste en face du Saint-Paul. Et donc, papa était vraiment un poteau pour nous. Et nous espérons que son départ ne va pas provoquer quelques soubresauts au niveau de la famille, il n'y a pas de raison. Et que, voilà, nous resterons. Il va nous manquer à jamais. Des mots me manquent pour exprimer mon émotion. Mais vous avez connu M. Pondy, vous avez connu donc parmi nous Grand Césaire. Si vous avez un petit témoignage que vous voulez partager avec nous, franchement, n'hésitez pas à venir prendre le micro et nous partager. Donc, Rocher à côté, c'est aussi le lycée. Voilà, encore merci de venir ainsi loin parmi nous. En tout cas, une fois de plus, un grand merci pour tout. Votre réconfort nous va droit au corps. Une fois de plus, au nom de la famille Pondy, je vous remercie. Laissez parler mon cœur, parce que c'est un peu compliqué. Parce que, en fait, je suis un fils d'adoption, entre guillemets, des Pondy. Monsieur Pondy, il m'a adopté comme son fils. Les Pondy qui sont là peuvent en témoigner. On a vécu dans des conditions un peu compliquées, c'était très très compliqué. On n'avait pas d'électricité, on n'avait rien, on avait à manger. Et ce monsieur a ouvert sa porte pour que nous puissions venir étudier, au moins lire chez lui, faire nos devoirs, donc manger, avoir une assiette tous les jours. Donc ça, c'est des choses, voilà, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Il m'a dit, dans ses dires, il me disait, voilà, Kibongou, tu vas avoir ton bac, voilà, tu vas aller à l'université, tu vas aller loin parce que tu es quelqu'un de bien. Et c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Dieu m'a ouvert les portes. J'ai pu avoir mon bac, j'ai fait l'université, je suis venu en France, vraiment Dieu a ouvert les portes. Mais je suis passé par des galères pas possibles. Et cette famille a été vraiment une famille d'adoption. Tous les jours j'étais chez eux, j'avais une assiette, je pouvais faire mes devoirs parce que je n'avais pas d'électricité chez moi. Voilà, mais Dieu m'a béni par rapport à ça. Donc c'est vraiment une reconnaissance par rapport à cette famille, par rapport à ce papa qui m'a adopté comme son fils, alors que je ne l'étais pas. Voilà, donc ce soir, si je suis là, c'est pour témoigner aussi cette gratitude-là. Vraiment merci. Et que vraiment que ce témoignage l'accompagne dans le pas parti. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.
Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un témoignage ou bien... Oui. Bonsoir à tous. En principe, je devais parler soit en Bébé, en Touba et en tout, mais on est ici avec cette langue d'emprunt. J'ai connu le doyen quand j'avais 24 ans. Ces enfants qui vous parlent français, ils vont se reconnaître en moi. J'ai été leur enseignant quand papa travaillait au niveau du trésor. C'était un monsieur très jovial, calme. En tout cas, il ressemblait à une carpe dans un étang. Et je l'ai connu à travers le doyen Bouhari. Ils étaient une équipe très ordonnée avec l'ancien commissaire politique, actuellement sous-préfet, qu'on appelle bien préfet plutôt, M. Yeni, par sa mémoire, il est aussi décédé. C'est à travers ces deux messieurs que j'ai connu Papa Bandi. Et l'ironie du sort, à Louisi, on est dans le même quartier, qu'on appelle le Mont-Fleury. Moi, c'est Papa Nzaou. Et quand j'ai encadré ces enfants, je crois que celle qui est au Canada, c'est elle qui était dans ma classe. Niveau C1, elle devait avoir 8 ans. Leur sœur, c'est pas comment. Nathalie. Voilà, Nathalie. Avec les enfants du commissaire politique. C'est à travers ces gens-là que j'ai connu le doyen Bandi, qui est de temps à autre. J'allais enseigner ces enfants jusqu'à la maison, que ce soit les enfants de papa Ngouari, les enfants du commissaire politique, le vieux Yeni, et en dehors de mes cours, bien sûr, c'était des prestations hors service. Vraiment, c'est avec un cœur serré que ce monsieur nous quitte. Et je remercie les enfants qui ont organisé cette veillée en mémoire de leur illustre père. Vraiment, je leur souhaite courage. Merci. 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 Bon, mais je crois que s'il n'y en a plus, on peut arrêter là. Il y en a encore? Merci. Bon, écoutez, c'est toute notre gratitude pour tout le reste. Encore une fois de plus, merci.
marche de suite ça. C'est la musique. Les géniaux qui sont écrits de haine bien de ces vies. Youpuma, manipulateur de la famille Golo. Chakis, le Kamakambo, c'est le Mokampal. Au bout, ça n'a bien risqué. Le Mokal.
avec son enfant. J'ai fait une équation, je fais la même chose. Je vous appelle le droit, je vais faire un champion aussi. Je suis content qu'il est un peu ici. Ici, on peut le faire. Ok, bien. C'est le seul papa qui voulait. Et en plus, ils ont été ensemble. Dans les métiers des arts. Moi j'attends ce que tu vas payer.
We're